Salut à tous, aujourd'hui je fais une petite vidéo parce que j'ai commandé sur Banggood une caméra Aishin. Il y a la TX1 25 mW et la TX2 200 mW, c'est celle que j'ai commandée, que j'ai reçue quand même assez vite, une dizaine de jours. Je suis en Belgique, bien emballée et tout, que j'ai déjà essayé. C'est une petite caméra, une micro-caméra qui fait caméra, antenne et transmission en même temps. Maintenant, à dire, je l'ai essayé sur mon Nano QX, ça ne va pas, les batteries ne sont pas assez fortes. La caméra prend quand même assez de courant, puisque c'est 200 mW. Bien sûr, c'est une caméra qui est très légère, c'était bien emballé. Voilà. Une toute petite caméra Eachine, voilà, avec l'antenne, avec le petit... Il y a un petit cadran derrière à LED qui dit les chaînes qu'il y a dessus. Je peux vous dire qu'elle fait des belles images. En FVP, c'est pas mal. Surtout sur des petits appareils à l'intérieur. Donc je déplie, hein. Donc c'est 200 mW, comme j'avais dit, et Shin TX2. Avec, il y a un bouton de réglage. Alors il y a le LED display derrière. Elle fonctionne en 3.2 ou 5 volts en GND. Donc voilà. C'est une 5.8 GHz en 5 bandes 40 channels. C'est une bonne petite caméra pour le prix. Donc, donc vous avez Channel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et dans ceux-là, dans chaque channel, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, ce qui fait 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 fréquences différentes. Taishin. Moi, je voulais juste faire cette petite vidéo, juste pour dire que pour le Nano QX, j'ai pété un moteur d'ailleurs, donc comme vous pouvez le voir, j'attends d'en avoir un nouveau. Pour le Nano QX, de toute façon, ça ne fonctionne pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais ma caméra avant du Nano QX. Donc voilà. Ce qu'il y a, c'est que je me suis trompé dans la commande. Ce qu'il y a, c'est que vous pouvez commander la petite Aishin comme ça, mais il faut la prendre en 25 mW, pas en 200. Donc la TX1 pour que ça fonctionne. Alors les batteries suivent. Ce qu'il y a de plus sur celle-ci, c'est que celle-ci n'a pas de cadran. On a un petit. C'est beaucoup plus facile pour changer les chaînes et savoir où on en est. Et la Aishin fait 1 gramme en plus que la Nano QX d'origine, qui elle, je pense, est une Spectrum. Je ne pense pas, j'en suis sûr. Donc ça, c'est le petit manuel que vous recevez avec, qui est en anglais, donc il n'est pas en français. C'est ça qui est dommage, mais bon, il faut savoir que ça vient de Chine, donc voilà. Enfin, moi en tout cas, j'ai pu l'essayer, c'est bien, mais sur le Nano QX, ça ne va pas. Les batteries sont pas assez fortes. Je vais prendre une petite batterie pour allumer. Comme ça, vous verrez. Hop. Voilà. Là, la caméra, elle est en LED, elle filme. Donc, elle est en RAW. Maintenant, tout ça pour dire que sur Banggood, quand on commande, on reçoit. En Belgique, ben, je vous ai dit, une dizaine de jours. Et c'est du bon matos. Quand j'ai commandé sur Banggood a une bien meilleure image en vol que la caméra d'origine de chez Horizon Hobby, donc pour le Nano QX, qui lui est un peu graineleux. La Eachine, l'image est très nette. À part que ben, quand vous allez un peu, quand vous allez à l'intérieur avec des pièces, etc., ben, oui, c'est clair, il y a des lags un petit peu, mais ça c'est normal. C'est comme toutes les caméras FPV. Mais celle-ci, elle avait des lags et elle avait, c'était graineleux, l'image n'était pas très belle. Maintenant, à savoir que pour le Nano QX, je répète, il faut prendre la TX1 et pas la TX2 comme moi. Parce que moi, je me suis trompé sur le coup. Et voilà, maintenant, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Un petit pouce en l'air. C'est ma première vidéo, comme vous le savez. Puisque je suis nouveau, c'est une nouvelle chaîne que je crée maintenant sur les drones, etc. Il y aura des critiques un peu sur tout, il y aura de nouvelles vidéos de vol, il y aura peut-être des essais de nouveaux drones, des nouvelles voitures, enfin des voitures, un peu sur tout ce qui est modélisme, puisque je m'intéresse à tout ça.
Allez, à bientôt, ciao.